Bonjour et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui nous allons parler de la première partie de l'upgrade qui est la fiabilisation. En effet, lorsqu'on achète une première réplique, on a tout de suite envie de l'upgrader en changeant le canon pour un canon de précision, en augmentant la cadence ou encore la réactivité. Mais sans dépenser une vraie fortune, on peut déjà améliorer les performances de sa réplique. En effet, la fiabilisation va vous permettre de corriger les petits défauts de production qui peuvent être constatés sur les répliques cheap et également d'en améliorer les performances. Et donc nous voici devant une Gearbox version 2. Alors pourquoi est-ce que je choisis une V2 pour faire cette vidéo sur la fiabilisation? Tout d'abord parce que avec la V3, ce sont les Gearbox les plus courantes sur le marché. Et entre la V2 et la V3, il y a très peu de différence. C'est donc pour ça que je choisis la version 2. Lorsque l'on vient de faire l'acquisition d'une première réplique, et notamment pour le chip, la puissance est souvent supérieure à 350 fps. C'est pour ça qu'il est nécessaire de changer le ressort par un SP90 ou un SP100 pour adapter la puissance de la réplique aux normes des associations. Il est possible que certaines répliques chip soient d'une puissance inférieure à 350 fps. Alors ce n'est pas dû à un ressort faible, mais à une mauvaise étanchéité dans la partie pneumatique. Partie pneumatique qui, je le rappelle, est constituée du piston et de sa tête de piston, qu'on peut voir ici en rouge, ainsi que du cylindre et de sa tête de cylindre. Et évidemment, on a aussi le nozzle et l'ensemble au pump. Pour nous, on va se contenter de la partie piston-cylindre. Afin de contrôler l'étanchéité de votre réplique, il y a un test très simple qui s'appelle le test de la seringue. Donc vous venez boucher le bout de la tête de cylindre et vous enfoncez votre piston. Il ne doit pas pouvoir s'enfoncer dedans. Si c'est le cas, c'est dû à une mauvaise étanchéité. Pour régler l'étanchéité, vous pouvez tout simplement mettre du téflon qu'on va trouver en magasin de bricolage au niveau de la tête de cylindre ou changer le joint torique qui se trouve au bout de la tête de piston. Concernant la mécanique de la réplique, déjà lorsqu'on ouvre une Gearbox pour la première fois, souvent celle-ci est remplie d'une espèce de graisse verte dégueulasse qui fait un très mauvais travail. Pour ça, moi je vais vous conseiller de nettoyer entièrement votre réplique avec du sopalin, tout simplement, et de la remplacer par une graisse au lithium qu'on peut trouver en magasin de bricolage. Donc là aussi, c'est pas cher. Et le dernier petit point dans la Gearbox, c'est le calage des engrenages. Alors le calage, c'est tout simplement l'espace que vous allez avoir entre les coques de la Gearbox et l'engrenage. Si vous avez trop d'espace, l'engrenage va avoir du jeu et va être mobile. Et vous allez donc augmenter les contraintes mécaniques pour votre moteur, pour vos engrenages et peut-être même pour votre piston. À plus ou moins long terme, ça va se finir par une casse, mais également vous allez constater une baisse de la réactivité et une baisse de la cadence. Petit point qui n'est pas obligatoire dans la Gearbox, vous pourriez aussi passer sur un guide ressort ainsi qu'une tête de piston sur roulement. En effet, lorsque le ressort se comprime, il s'enroule sur lui-même. Le fait d'avoir des roulements à l'avant et à l'arrière va faciliter ce mouvement et éviter une usure prématurée du ressort. Et le dernier petit point pour augmenter la portée et la précision de votre réplique, nettoyez votre canon et votre joint en pub de toutes les graisses éventuelles qui pourraient être présentes dedans. Je vous rappelle qu'on ne met pas de silicone dans un joint en pub, ceci en réduirait totalement l'effet.